témoignages d'employeurs. Stéphanie Lucier, propriétaire de la franchise Le Frier de Lavaltrie. Selon vous, qu'est-ce qui, dans votre parcours de vie ou professionnel, explique ce choix? C'est vrai que généralement, les gens rencontrent dans leur parcours professionnel ou personnel un élément ou une personne qui leur donne le goût de s'impliquer avec les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas pour moi d'élément précis en fait, mais j'ai toujours été curieuse que c'est un projet que je voulais mener à terme un petit peu plus tard. Que représente pour vous l'embauche des personnes en situation de handicap sur le plan personnel et sur le plan social? Bien, sur le plan personnel, en fait, c'est une fierté pour moi de pouvoir expérimenter, de pouvoir aussi partager cette passion-là avec les gens autour de moi. Puis au niveau social, en fait, c'est juste une évidence. Hein. Tout le monde devrait être plus impliqué socialement. Fait que pour moi, ça a un impact, mais il devrait même en avoir plus, en fait, autour de moi. Comment êtes-vous passé de l'intention à l'action? Quelles ont été vos premières démarches? Pour insérer des gens avec des défis, il faut une certaine stabilité. Donc, j'ai attendu d'avoir une stabilité dans ma propre équipe. Puis ensuite, c'est moi qui ai commencé à discuter avec des clients, qui a discuté avec des intervenants et j'ai communiqué avec des écoles de la région pour voir s'il y avait des besoins et comment que moi, je pouvais aider dans leurs besoins. Avez-vous eu de la difficulté à trouver du soutien pour mettre votre projet en place? Quand tu ouvres la porte, il y a énormément de gens qui sont prêts à sauter dans le projet pour t'aider parce que le besoin est là. Donc non, je n'ai eu aucune difficulté, même au contraire, j'ai été surprise d'à quel point que les gens étaient prêts à me soutenir et à embarquer avec moi. Quels enjeux et quelles difficultés avez-vous rencontrés au fil du temps? En fait, il y a plusieurs enjeux. Moi, j'ai un restaurant, en fait, donc les personnes qui sont intégrées sont directement en contact avec la clientèle. La première que j'ai remarquée, en fait, c'est le regard des gens, les préjugés, la peur. Donc, au niveau de ma clientèle, de pouvoir les intégrer. Mais avec une belle verbalisation, avec une explication puis du temps, cet enjeu-là a disparu tranquillement. Mais oui, la réaction des gens extérieurs, des fois, peut porter un petit préjudice à ce qu'on essaie de faire. Là. Comment vos premiers stagiaires ont-ils été accueillis par les membres de votre équipe? Avez-vous observé un changement depuis? C'est sûr que quand le premier stagiaire est arrivé, ça a demandé à mon équipe une certaine adaptation. Comme le reste des gens, il y avait des préjugés, il y avait des barrières. Mais aujourd'hui, mon équipe, elle est très enjouée et très ouverte à l'idée de recevoir des gens en situation de handicap. La preuve, ils me demandent même si Stéphanie, on va-t-il en avoir un l'année prochaine? Et je vois en fait que c'est beaucoup plus simple et qu'il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Vous accueillez d'abord les personnes en situation de handicap comme stagiaires. Selon vous, cette façon de procéder favorise-t-elle une meilleure intégration en emploi par la suite? J'ai fait le choix de commencer à accueillir les personnes en situation de handicap par un milieu de stage parce que de cette façon-là, en fait, il y a tous les intervenants, les professeurs de l'école qui sont là pour t'aider à choisir le bon candidat, qui t'apportent le soutien dans les démarches, qui aident à l'intégration aussi de la personne. Puis ça met moins de pression, en fait, sur les performances de l'individu. Puis une fois que la période scolaire elle est terminée, à ce moment-là, la transition n'est que naturelle pour tomber dans l'équipe de façon permanente. Exploiter un restaurant est une charge de travail assez lourde pour un entrepreneur. Diriez-vous que le fait d'accueillir des stagiaires et du personnel en situation de handicap vient alourdir vos tâches? Souvent, les gens ont l'impression que d'intégrer des gens en situation de handicap va alourdir la tâche, mais au contraire, en fait, ça se fait avec fluidité. Même, ça libère certaines tâches par la suite dû à tout le soutien qui vient avec la personne pour t'aider à l'intégration. Que diriez-vous que votre équipe, votre entreprise et vous-même, à titre d'entrepreneur, retirez de cette initiative? Ce que moi, je retire, mon équipe, mes clients et tous les gens qui gravitent dans ce projet-là, c'est énormément de fierté
d'ouverture d'esprit. Je travaille énormément avec des jeunes qui sont en situation d'études. Après, quand ils ont terminé leurs études, ils partent dans leur domaine et je me dis que l'ouverture d'esprit, la sensibilité que je peux leur avoir apportée pourrait se transmettre dans un autre domaine, puis ils pourraient dire « Hey, moi, j'ai rencontré des gens en situation de handicap, ça a super bien été », puis pouvoir influencer d'autres entrepreneurs. Donc, je suis très fière de mon équipe et des gens qui gravitent autour de moi pour cette acceptance-là et de voir évoluer les gens. Que diriez-vous à un autre employeur qui souhaiterait intégrer des personnes en situation de handicap à son équipe de travail, mais qui hésite à le faire? Ce que je dirais à un employeur qui hésite à intégrer quelqu'un en situation de handicap dans son équipe, je dirais « Go! Vas-y, hésite pas. C'est moins compliqué qu'on pense, c'est plus facile, le soutien est excellent. Allez-y, vous allez être surpris. »